Comment configurer un mini-serveur domestique afin d'héberger vos propres applications sécurisées? Nous utiliserons du matériel abordable comme un Raspberry Pi et des outils open source. Avertissement, vous trouverez toutes les instructions en ligne de commande dans la description de la vidéo. Raspberry Pi 4, ou un vieux PC si vous préférez réutiliser. Carte microSD, minimum 32 Go, classe 10 pour la vitesse. Alimentation compatible, 5 volts, 3 ampères pour le Pi 4. Boîtier, optionnel, pour protéger le Raspberry Pi. Disque dur externe ou SSD, optionnel, pour plus de stockage. Câble Ethernet, pour une connexion stable, bien que le Wi-Fi fonctionne aussi. Étape 2, installer le système d'exploitation. Nous allons utiliser Ubuntu Server pour sa légèreté et sa flexibilité. Alternative, Raspberry Pi OS si vous débutez. Télécharger Ubuntu Server, rendez-vous sur ubuntu.com/download/Raspberry Pi. Choisissez la version 64 bits pour Raspberry Pi 4. Flashez la carte micro SD, téléchargez et installez Balena Etcher sur votre ordinateur. Insérez la carte micro SD, ouvrez Etcher, sélectionnez l'image Ubuntu téléchargée, puis flashez-la sur la carte. Démarrez le Raspberry Pi, insérez la carte micro SD dans le Raspberry Pi, branchez l'alimentation et connectez-le à votre réseau, Ethernet ou Wi-Fi. Attendez quelques minutes pour le premier démarrage. Connexion initiale, trouvez l'adresse IP de votre Pi via l'interface de votre routeur, exemple, 192.168.1.100. Depuis un autre appareil, PC, Mac, etc., connectez-vous en SSH, Ubuntu inférieur à adresse IP du Pi supérieur à. Vous trouverez ce lien dans la description de la vidéo. Mot de passe par défaut, Ubuntu. Vous serez invité à le changer au premier login. Étape 3, mettre à jour et sécuriser le serveur. Avant d'installer des applications, sécurisons le système. Mise à jour, sudo apt update et sudo apt upgrade i. Configurer un pare-feu, UFW, installer UFW, sudo apt install UFW, autoriser le SSH, pour ne pas vous déconnecter, et bloquer tout le reste par défaut, sudo UFW allow 22. Sudo UFW enable. Créer un utilisateur non-root, sécurité supplémentaire, sudo add-user non-utilisateur sudo usermod egg sudo non-utilisateur. Déconnectez-vous et reconnectez-vous avec ce nouvel utilisateur, SSH non-utilisateur inférieur à adresse IP du Pi supérieur à. Étape 4, installer un serveur web et Docker. Nous utiliserons Docker pour héberger des applications facilement et de manière isolée. Installer Docker, sudo apt install docker.io. Sudo systemctl enable docker. Sudo systemctl start docker. Ajoutez votre utilisateur au groupe Docker, sudo usermod ag docker non utilisateur. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour appliquer les changements. Installez Docker Compose, pour gérer plusieurs conteneurs, sudo apt install docker compose. Testez Docker, Docker run hello world. Si un message de test s'affiche, tout fonctionne. Étape 5, héberger une application sécurisée. Prenons l'exemple de Nextcloud, une alternative open source à Google Drive. Créer un dossier pour Nextcloud, mkdir/Nextcloud. cd/Nextcloud. Créer un fichier docker compose.yml, nanodocker, compose.yml. Coller ceci, adapter les mots de passe et ports si besoin, IAML. Version 3. Service, app, image, Nextcloud latest. Restart, always. Port, 8082.80 volume, Nextcloud-data 2.bar/var www.html. Volume, Nextcloud-data, sauvegarder, CTRL+O, Enter, CTRL+X. Lancer Nextcloud, Docker Compose Update. Accédez-y via http:// inférieur à adresse IP du Pi supérieur à 8080 dans un navigateur. Configurez votre compte admin lors de la première connexion. Étape 6, sécuriser avec HTTPS, Let's Encrypt. Pour sécuriser vos applis, ajoutons un reverse proxy avec NGINX et un certificat SSL. Installez NGINX, sudo apt install NGINX. Installez Serbot pour HTTPS, sudo apt install Serbot. Python 3 Serbot NGINX. Configurer un domaine, optionnel mais recommandé, acheter un domaine, exemple, via Namecheap, ou utiliser un service gratuit comme DuckDNS. Redirigez-le vers votre IP public, via votre routeur, voire étape 7. Créer une configuration NGINX, sudo nano // etc. NGINX site, available Nextcloud. Ajouter.
Serveur, listen80, serveur-name votre domaine.com. Location proxy-pass http localo 2.8080, activez la, sudo lns etc. ngInx sites available nextcloud etc. ngInx site, enabled. Sudo systemctl restart nginx. Obtenir un certificat SSL, sudo certbot nginx. Suivez les instructions pour activer HTTPS. Votre appli sera désormais accessible via votre domaine.com. Étape 7, accès depuis l'extérieur. Pour accéder à votre serveur depuis Internet, ouvrir les ports sur votre routeur, connectez-vous à l'interface de votre routeur, souvent 192.168.1.1. Redirigez le port 80, HTTP, et 443, HTTPS, vers l'IP de votre PI. IP dynamique, si votre IP public change, utilisez un service comme DuckDNS pour un nom de domaine dynamique. Étape 8, sauvegarde et maintenance. Sauvegarde, copiez régulièrement le dossier nextcloud-data sur un disque externe, RSINC avenue nextcloud-data-media disque externe. Mise à jour, mettez à jour Docker et les conteneurs, Docker Compose Pull et Docker Compose Update. Résultat. Vous avez maintenant un mini-serveur domestique sécurisé hébergeant Nextcloud, ou tout autre appli Docker complexe, WordPress, etc. Il est accessible localement ou via Internet avec HTTPS. Vous pouvez ajouter d'autres applications en suivant le même principe avec Docker Compose.